Simon, cette médaille, elle a quelle saveur aujourd'hui? Elle a une très belle saveur, c'est la plus belle des médailles olympiques, donc voilà, ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de stress un petit peu aussi avant, donc voilà, pouvoir partager tout ça en équipe, ça a été un vrai bonheur. Aujourd'hui, vous revenez en famille, c'est un autre bonheur, une autre manière de partager? Oui, je suis content de pouvoir la partager avec toute ma famille qui m'a bien soutenu pendant cette Olympiade, voilà, et puis de la partager aussi avec tous les gens du plateau qui vivent le biathlon à fond. Donc ça, c'est un réel plaisir de pouvoir partager ça avec eux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis leur pierre pour voilà, monter ce beau projet et pour au final une belle médaille. Un fan club, c'est important pour vous. Vous avez un fan club Simon Détieux à Hauteville qui va vous accueillir. C'est un soutien, c'est au niveau moral, ça aide, même dans les moments difficiles? Oui, ça aide. Le fan club a été créé, ça fait déjà 4 ans déjà, donc beaucoup de soutien. Il augmente d'année en année en nombre d'adhérents, donc il y a un vrai élan autour du biathlon dans le département. Donc, ça fait plaisir de voir que voilà, les gens sont à fond et suivent autant. Vous avez une nouvelle notoriété sur notre page Facebook du département. Vous aviez eu 50 000 vues pour votre médaille, ce qui est un score exceptionnel pour notre page. Comment vous vivez cette nouvelle notoriété? On doit maintenant vous reconnaître. Qu'est-ce que ça change pour vous? C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est le cap au-dessus de ce qu'on a l'habitude le reste de l'année en Coupe du Monde ou sur des championnats du monde. Donc, c'est une autre ampleur. Depuis une semaine, il y a tout qui va beaucoup plus vite, donc il y a beaucoup de sollicitations, mais c'est un plaisir de pouvoir communiquer autour du biathlon qui est un beau sport. Ouais. C'est une manière, maintenant vous allez être un porte-drapeau du biathlon français, vous allez défendre encore plus ces disciplines et la hisser vers le haut encore plus. Oui, c'est vrai, on a la chance d'avoir une super équipe de France, un très gros niveau. On a montré notre vraie valeur sur le relais mixte en gagnant. Après, ça s'est un petit peu moins bien passé sur le relais masculin, mais voilà, c'est les aléas du biathlon, c'est pas forcément toujours facile. Le biathlon, ça va bien. Quand tout va bien, c'est un vrai plaisir. Par contre, il y a des moments un peu plus difficiles, mais ça, c'est le sport de niveau. Alors justement, quel est votre meilleur souvenir de Pyeongchang? Qu'est-ce que vous garderez comme image en mémoire? Je garderai le souvenir de l'aire d'arrivée ou du dernier tir de Martin pendant le relais mixte où en fait tout d'un coup tout s'est emballé, tout le monde pleurait de joie, sautait dans tous les sens. C'était un beau moment et c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours, c'est pour ça qu'on met autant d'implication dans ce qu'on fait, c'est pour vivre de beaux moments comme ça. Votre compagne était avec vous pour fêter cette victoire à Pyeongchang, c'était important pour vous? Oui, elle était là, elle était dans l'aire d'arrivée, voilà, c'était un beau moment, on a partagé ça aussi avec elle et avec tous ceux qui ne couraient pas aussi ce jour-là, donc c'était bien sympa. Aujourd'hui, c'est l'heure de la fête, après retour à la compétition, quelle est la prochaine compétition qui vous attend? Oui, c'est ça, on a quelques jours un petit peu de répit avant de retourner sur la suite de la Coupe du Monde, encore trois belles semaines de Coupe du Monde avec dès la semaine prochaine la Finlande, après la Norvège et la Russie pour finir. Donc il y a des belles choses encore à aller chercher. Il y aura sûrement un peu de fatigue parce que ça fait beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations après les Jeux Olympiques, mais il y a beaucoup de choses à encore aller chercher. 7e au classement, quel est votre objectif de fin de saison? Il reste encore beaucoup de courses, donc l'objectif ça va être de stabiliser un petit peu cette 7e place. Mieux pourquoi pas, après il faudra être régulier comme toujours, mais cette saison ça a été plutôt le cas, j'ai été régulier, c'est grâce à ça que je suis bien placé au classement général de la Coupe du Monde. Mais voilà, après je cours toujours après un premier podium individuel, donc ce sera ça l'objectif principal de cette fin de saison. Un nouvel anneau de biathlon va être rénové au plan d'automne. Est-ce que c'est important pour votre discipline et est-ce que vous allez vous y entraîner une fois qu'il sera rénové? Forcément, oui. L'anneau des plans d'automne, j'y ai beaucoup tourné. Je crois que je pourrais le faire les yeux fermés
ce tour, mais donc c'est bien qu'il y ait un petit peu d'évolution parce que c'était un site un petit peu vieillissant, donc voilà, c'est bien de pouvoir se remettre un petit peu à la page. Il y a beaucoup de sites de biathlon en France, donc voilà, c'est bien aussi pour les jeunes du comité qui ont besoin de ça aussi pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, pour pouvoir progresser et espérer un jour devenir des champions. Alors vous portez haut les couleurs de l'Inde, notre département. Je pense que vous savez que le département se cherche un nouveau nom, un nom des habitants. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? C'est bien, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on me demande comment s'appellent les habitants de l'Inde. On disait souvent les Indiens, voilà, c'était un peu marrant, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait une vraie identité autour des habitants du département. Alors quel est votre choix? Est-ce que vous pouvez nous dire entre les trois propositions, Inicien, Indinois, Hénin, Hénienne, quel est votre choix? Je crois que j'ai voté pour Hénin et Hénienne. C'était mon choix. Merci Simon. Merci.